C'est vraiment bien ce que t'écoutes là. J'ai toujours voulu faire du piano. Bouge pas. Tu pourrais m'apprendre le piano après tout ça. Mais putain, qu'est-ce que j'ai merdé, Julie. Tout ça à cause de mon message d'adieu. Sans ça, tu serais pas kidnappé, je sais pas où avec ces types. Mais bon, maintenant tout va rentrer dans l'ordre. Si on veut vraiment se suicider, on donne pas de signe, j'imagine. Je suis juste impatient de te revoir. J'étais couché sur le tapis, je sentais mon âme s'éteindre. Et là, l'autre connasse est arrivé. C'est peut-être un signe du destin pour me relever, pour me dire « Lève-toi et vis. T'es encore jeune. Pense à tes parents. Ça leur briserait le cœur de te voir abandonné. » C'est au moment le plus bas que j'ai ouvert la porte à cette dame. Je prends quelques notes. Mais c'est dur, putain, dans une ville, dans un monde pareil, rempli de gens comme elle, avec ces documents de merde. Elle fait partie de ce système qui donne juste envie de mourir. Maman avait tellement bien maintenu cet appart. Si cette femme avait été honnête, elle serait juste partie sans rien dire. Si elle savait qu'elle était à deux doigts de trouver mon cadavre, qui en aurait eu quelque chose à foutre? Personne. À part toi, peut-être, Julie. C'est bizarrement à la fin de la visite que j'ai retrouvé une vitalité. C'est là que mon périple hors du couloir de la mort a commencé. Et j'ai réalisé à ce moment que le problème n'était pas en moi, mais en face de moi. Je suis obligée de faire appel à votre garantie parce que j'ai constaté des cassures, des fissures partout. Écoutez, monsieur. Heureusement que j'ai pas signé sa merde. Connerie de robot humain. C'est vraiment là que ça m'a frappé, ma chère Julie. Je peux pas me laisser mourir comme ça, putain. Il fallait quitter cet environnement pourri et me reconnecter à la vie. Ce serait beaucoup plus simple si vous signez, monsieur. Ok. Allez-y. Mais elle voulait pas partir si facilement, celle-là. Écoutez, je sais pas ce que vous comptez faire, mais attendez-vous que je sois partie. Je l'emmerde. Ah, j'ai monté votre courrier. Votre boîte était plus que prévu. Bon, juste à attendre que monsieur dégage avec sa jolie caisse et sa belle musique. Et je viens de sortir de là, ma belle Julie. Oh là là, encore un gun. Bon, c'est quelque part lui aussi qui me ramène à la vie. Avec son apparition surprise juste après l'autre vipère. Ouais, c'est Olivier du bureau. La vie nous balance vraiment des drôles de cadeaux. En quelques heures, je suis passé de semaines sans sortir à préparer une escapade à la montagne. Fascinant. T'es avec quelqu'un là ou bien? Comment tu sais où j'habite? Je sais pas ce qui m'a fait descendre voir ce type. Dis-moi dans la voiture, je t'explique. Tu veux pas me dire ce qu'il y a maintenant? Il adore fixer les gens.
Mais putain, et si c'était pas Olivier qui me fixait à ce moment en fait? Et si c'était le destin qui était en train de me fixer? Le destin les a menés à moi et m'a donné un choix, vivre ou mourir. C'est le destin qui est venu frapper à ma porte ce jour. Et c'est ce même destin qui est face à moi maintenant. Tout ça n'est qu'un test. Je le vois maintenant. Être pessimiste mène à la dépression et au suicide. Et donc, il me faut un regard positif sur les choses. Comme toi, Julie. On va cambrioler Nicolas et c'est toi qui vas le faire pour nous, ok? Ce sera vite fait, bien fait, un petit fuck à ton ex-boss. Tu compliques pas les choses et t'es chez toi ce Je soir. pense qu'Olivier et Nicolas et tous ces types haut placés, ce sont des gens malheureux dans le fond. Écoute-moi pas. Sinon, ils feraient pas des coups de salaud comme ça. On cherche tous à être heureux à notre manière. Et peut-être que le destin nous a réunis pour le bien d'Olivier aussi. Comme un film, le truc. On me balance une mission à la gueule et je me retrouve à être forcé de cambrioler mon ex-boss. Le monde actuel va mal. Y a pas que moi qui allait mal. Tous ces gens aussi, ils peuvent pas être heureux comme ça. Quand je vais raconter tout ça à Julie, elle va pas y croire. Les habits qui m'ont filé. Je pourrais dire que j'ai été une racaille. Tout ce périple peut vraiment être vu comme une grande métaphore. Métaphore de la reconnexion à soi-même. C'était sublime cette baraque. J'aurais facilement pu prendre 2 heures dans cette maison et finir en prison, ou pire. Mais tout s'est bien passé. Putain, c'est pas un hasard. Ne t'inquiète pas, Olivier, je n'irai pas à la police. Plus besoin de me menacer. Dis-moi ce que t'as à dire. Il est sûrement pas content de mon retournement contre eux. Mais bon, j'ai été honnête. Je viens de prendre ta mallette. Plus qu'à laisser Julie tranquille. Et on poursuit tous nos vies. Le destin aux commandes. C'est grâce à vous aussi que j'ai laissé derrière moi cette période sombre. La mallette, c'est le symbole de ma vie. C'est ce que je cherchais sans trouver. Mais je l'ai trouvée grâce à vous. Et je l'ai reprise en main. Être essoufflé, l'action, le stress, se relever et courir à nouveau. C'est ça la vie, putain. J'avais oublié tout ça. Et j'avais oublié ce qu'est l'amour, ma chère Julie. Mais maintenant, je sais. Il a fallu que je te perde ce soir-là pour le comprendre. C'est pas un hasard.
J'étais sûr qu'ils allaient arriver. Tu voulais me faire une surprise. J'ai tellement repensé à ce moment depuis. Si j'avais pas envoyé ce message, je t'aurais pas vu. Et j'aurais pas réalisé que je t'aime vraiment bien, Julie. Qu'on a un avenir ensemble. C'est certain. J'étais dévasté de comment on s'est quitté. Mais maintenant je suis content d'avoir claqué cette porte, car ça en a ouvert une dans mon cœur. Je vais m'excuser dignement. J'espère que tu l'as pas trop mal pris. Mais bon, tu vas comprendre, je le sais. J'ai dû partir pour maintenant revenir meilleur. Te perdre avant de te retrouver. Ils auront peut-être appris quelque chose eux aussi. Un voleur à qui on vole pense à 2 fois avant de recommencer. Il faudrait dire aux gens de quitter plus souvent la ville. Aller à la montagne, prendre l'air, ça aide vraiment l'esprit. Je pense que beaucoup de personnes ne se donnent pas les moyens d'aller mieux. Moi, j'ai la chance d'y être forcé. Revenir aux sources, me reconnecter à moi-même, au jazz de la vie. C'est pas pour rien qu'Olivier est arrivé avec cette musique. J'avais pas été aussi triste depuis longtemps, mais une bonne tristesse, une nostalgie, à repenser à tous les moments magiques vécus ici, les grands repas de famille, avec les cousins, tata Sophie qui ramenait toujours les meilleures tartes, tonton qui pouvait boire 18 bières tout seul. Il faut qu'on vienne ici, Julie. J'aurai l'argent de la porte. J'achèterai un vrai beau piano et tu pourras m'apprendre le jazz. On aura la vie de rêve. Je suis désolé, Julie, si j'ai pris autant de temps à comprendre tout ça. Mais maintenant, tout prend sens. J'ai retrouvé ton pistolet, papa. Et je me suis juré en le voyant que jamais j'allais me suicider. Dès à présent, je vais vous rendre heureux et fier. C'est une promesse. C'est fou ça. Je sais même pas vraiment ce qu'il y a dans cette mallette. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait que je te sorte de ce pétrin, Julie. Tout ce qui s'est passé, c'est pour que nos chemins se croisent. Désolé si ça a traîné, mais j'arrive. Allô, Julie ? Ils ont été malins de savoir que j'allais t'appeler, ces salauds. Ils ont promis que t'allais bien et qu'ils allaient absolument rien te faire. Et me voilà, à quelques heures de te revoir. Il serait juste temps d'arrêter les menaces, là, et qu'on remballe cette histoire. Même si l'ambiance est pas si désagréable. C'est ça le truc. La vie, c'est comme une fleur.